Samora sera l'arbitre Ouais, bon. de cette rencontre qu'on aura la chance Capitaine, d'entendre. Le voici. Jaune. Rouge prêt. A bien préparer la suite. Voilà l'objectif de ces deux équipes. Une suite qui sera bien différente. Forcément, d'un côté, Cognac veut essayer de remporter son premier match de la saison. Il a manqué cette pénalité. Il aurait pu donner la première victoire de la saison à son équipe. On va voir si ça lui trotte dans la tête. En tout cas, pas sur cette première pénalité. 3-0 déjà pour Cognac. Et Bordoli, qui pour le coup est l'un des meilleurs réalisateurs de notre championnat. Romain Maurice, cette fois-ci, attention de ne pas la cafouiller. Alignement complet, fond d'alignement et encore une fois quasi contré. Belle réception du Goboutin. Le ballon est disponible. Et le premier essai de cette partie, le voici. Il a fallu plusieurs tentatives aux Albigeois à 5 mètres de la ligne. Cette fois-ci, c'est la bonne réception du Goboutin. Et les avants qui se sont mis en marche pour faire reculer les joueurs de Cognac et enfin s'écrouler derrière la ligne. Et donc forcément Manu n'a pas pu participer à cette rencontre, mais il a participé aux 25 autres. En attendant, l'occasion de donner 7 points d'avance pour James Teder sur cette pénalité. On a pris les points du côté d'Albi. Cette fois-ci, on va voir si c'est une décision payante. Et ça passe pour le Sud-Africain. 100% pour l'instant pour lui. Et 10-3 pour Albi. À l'orée de la mi-temps. Et certainement que Séraphine Bordoli sera attentif au parcours de ses anciens coéquipiers. En attendant, il a inscrit 3 points ici. Et il rapproche un tout petit peu plus son équipe et ses coéquipiers de leurs adversaires. Vous le voyez, 4 points d'écart désormais, 6-10 pour Albi. Et cette fois-ci, on n'a pas réussi à rester debout. On va demander de la réorganisation. Il est bien plaqué. Non, il n'est pas mis au sol. Non, cette vous le mettez fois-ci, dessus, ça y est. monsieur. Attention, on continue. On est à quelques centimètres de la ligne. Kevin Brou qui a essayé de gratter. Cette fois-ci, c'est Charles Flores. Et voilà, le deuxième essai. Encore une fois, il est l'œuvre des avants. On voit ici la fin de passe. Et on a aplati du côté d'Albi. Le deuxième essai, il y a peut-être laissé une épaule, mais quand bien même. Alors cette fois-ci, le ballon n'est pas capté et il retombe dans les mains de Mathieu Thomas qui avance. Et pourquoi pas l'occasion ici sur une balle perdue des Albigeois pour Cognac de marquer un essai. Il est à quelques centimètres de la ligne, l'arbitre qui se rapproche encore une fois. Ouais, il a... Ouais, l'essai, le voici. Poutou Maninois qui vient redonner l'espoir aux joueurs de Cognac, le Samoan qui a réussi à aplatir le ballon derrière cette ligne. Ils ont enfin pu profiter des erreurs en touche des Albigeois, les joueurs de Cognac. Et ils marquent enfin un essai à cette équipe. Et ils reviennent dans la partie. C'est encore une fois très brouillon, d'un côté comme de l'autre. Le ballon a déjà changé de main à 2 reprises. On est dans le camp de Cognac, on est dans les 22 mètres des locaux désormais. Non, non, vous y tombez dessus. Non, non. Pierre Commange. On décide de partir côté fermé. Un petit coup de pied de... Ouais, attention, James Teder qui a... Arrêt du temps. Joué au pied. Pour moi, c'est toucher le poteau. Sur pas un ballon mort. Il reste sur le terrain, c'est bon. Ah, l'essai de Luke Stringer. Voici les Albigeois en réaction
On le voit ici, ils ont récupéré ce ballon. Et James Tedder a vu le trou avec un peu de réussite. Le ballon qui tape le poteau. Et encore une fois, je vous parlais d'un troisième ligne dans le couloir des 5 mètres. Cette fois, c'est Luke Stringer, le Sud-Africain. Ils subissent la pression, mais il semblerait qu'il leur suffise de mettre ce ballon en touche. Et c'est chose faite. C'est ainsi que se termine la saison régulière de National. Fin de la 26e journée pour Albi et pour Cognac. Défaite de Cognac 13-24. Albi va désormais se concentrer sur les phases finales et le barrage à domicile